Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du numéro 9 savoisien qui vient d'effectuer, Nicolas, une bonne rentrée à Chantilly. Donc, qui dit bonne rentrée, dit deuxième course un peu moins bien. Donc, c'est pour ça que je l'ai retenu. C'est que de la théorie, ça. Non, c'est pas de la théorie, c'est la vérité. Et à chaque fois qu'il y a un cheval qui fait une rentrée dans un gros handicap, qui fait une bonne rentrée, vous verrez, le coup d'après, il est jamais c'était pas un handicap, c'était pas un gros handicap. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pareil, c'est une rentrée, une bonne rentrée, le coup d'après, c'est moins bien. Bon, allez, Hubert. Il boit votre copain, là, ou pas? Je sais pas ce qu'il a. Moi, je l'ai retenu, Savoisien. C'est un cheval qui apprécie le terrain très souple. Alors, c'est vrai que au poids, il est pas très bien placé, car par rapport à son dernier handicap, il a été pénalisé de 9 livres, mais il aura pour lui beaucoup de fraîcheur. C'est un atout indéniable. En fin d'année, il faut le retenir. Le 10, c'est Issimd, c'est ça, on dit comme ça, oui, Issimd. Oui, c'est pas facile à dire. Alors, il a remporté 2 courses cette saison sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Oui. C'est bien parce qu'on court à Saint-Cloud là. Oui. Mais en revanche, il vient d'échouer radicalement à Nantes. Oui, c'est Nantes. L'hippodrome du Petit Port, PORT, attention, et non PORC. Un profil de piste très particulier, il peut en appeler de cet échec. Je sais que son jockey Dominique Boeuf a absolument tenu à le monter. Dès lors, on peut en attendre un très bon comportement de sa part. Nicolas. Oui, on l'avait vu cet été à Clairefontaine bien faire dans les gros handicaps de ce genre. Bon, les 2 dernières fois, on va mettre ça sur le compte des hippodromes. Peut-être qu'il s'est pas adapté à des profils assez particuliers. Donc là, sur Saint-Cloud, sur un hippodrome comme Saint-Cloud, il y aura pas de problème. Il peut se racheter. Allez, le 11, c'est Gric Signal. Il a connu une longue interruption de carrière, mais il a désormais retrouvé toutes ses possibilités. Il reste sur 2 excellentes tentatives. Oui, alors celui-là, il avait gagné pour sa rentrée, donc au et mois d'août. Après, il a encore super bien couru. Deuxième du quintet. Comme quoi. Mais, bon, il y a des exceptions, mais bon, j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. Ouais. Mais j'ai une explication, hein, vous inquiétez pas. Bon, c'est pas grave. C'est une première chance au papier. Un cheval qui a déjà maintes fois brillé dans les quintets. C'est un choix prioritaire. Il faut retenir très haut. Hubert. Oui, c'est un candidat à la victoire, effectivement, un Gric Signal qui a été castré après avoir connu des soucis de santé. On se souvient qu'il fait preuve parfois d'un peu de caractère. Hein. J'ai en souvenir une tentative sur l'hippodrome de Longchamp où il avait commis un écart alors qu'il était en tête. C'est un concurrent qui, sur ce qu'il vient de montrer, se doit de prendre une part active à l'arrivée. Hein. Allez, on passe au 12, Popova, qui est entraîné par François Belmont. François Belmont qui a été interviewé par la charmante Audrey Fournier. Sur génie.com et donc François Belmont, eh bien, il dit que sa pensionnaire va être avantagée par l'assouplissement des pistes. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, tout à fait. C'est une pouliche de terrain lourd même, ce qui ne sera pas le cas mardi après-midi sur l'hippodrome du Val d'Or où donc vous n'êtes pas d'accord? Le terrain ne sera que très souple. Une Popova qui a des titres intéressants, mais voilà, sa forme est vraiment sujette à caution. La dernière fois, elle m'a énormément déçu. Elle devra accuser de sérieux progrès sur sa dernière tentative pour espérer s'immiscer à l'arrivée. J'ai l'impression qu'elle a vraiment un peu de mal à se retrouver. Nicolas. Beaucoup de blabla ce bébé. Alors, Popova, c'est une question de terrain, donc on regardera du côté du terrain. Dire, ça, mais oui, non, mais je répète pas lui. Hein. Oui, non, je répète que Bébert se trompe parce qu'il pense qu'elle a une petite chance alors qu'elle n'aura pas son terrain. Non, j'ai pas dit qu'elle avait une chance. Ah bon? Bon, allez. Pas retenu. Écoutez François Belmont, vous en saurez plus. C'est juste en dessous de l'émission Quintet-Net. Vous avez toutes les interviews, c'est super. Allez, on passe au 13, Maraba, qui vient de s'imposer très facilement, 3 longueurs, je crois, dans un handicap deuxième épreuve à Compiègne. Oui, ce qui lui a valu d'ailleurs 3 kilos de pénalisation. C'est énorme. En plus, là, l'opposition est quand même plus relevée, pardon. Mais voilà, le cheval est en forme. C'est un atout encore indispensable en cette fin d'année. Il apprécie le terrain souple à longue distance, va servir ses intérêts. Ce n'est pas un interdit pour une 4e ou une 5e place. Gros regret. Nicolas. Oui, c'est un cheval en super forme et en plus il sera monté par Stéphane Pasquier. Ça, vous l'avez pas dit. Non. Bon, voilà. Et entraîné par Dominique Sépulcre. Donc, Bouffon. Ça se passe de commentaires. Bon, c'est bien alors. Voilà, c'est très bien. Allez, le 14, Tsar Dufresne, qui vient de s'imposer dans un réclamé à Fontainebleau. Avec des Gentleman Riders, je crois. Oui, réclamé, qui tenait à peu près la route. Mais enfin, c'est beaucoup plus difficile maintenant pour lui dans les gros handicaps. Donc, je l'ai un peu écarté. Bon, il lui faut du terrain lourd, lui. Alors, je sais pas si le terrain sera lourd, j'en doute. Hubert. Je l'ai glissé en fin de sélection car sa dernière sortie m'a plu, mais c'est vrai qu'au papier il est barré par plusieurs concurrents. C'est un cheval qui a eu son heure de gloire à ce niveau, mais désormais il évolue dans les catégories inférieures. Pourquoi pas à la faveur d'un bon parcours, une 5e place. Allez, le 15, c'est Magior qui vient de créer une grosse surprise dans un quintet plus sur cette même piste, mais sur 2100 mètres, en prenant une 3e place à près de 80 contre 1. C'est énorme. Énorme, à 78 contre 1. Ce jour-là, il a eu un super parcours, tout s'est ouvert à la corde. Il a fait longtemps illusion pour la victoire. Quand on regarde un peu l'ensemble de ses performances, on s'aperçoit qu'il
il ne répète pas toujours ses bonnes tentatives. Là, la distance est beaucoup plus longue. Hein. La dernière fois, c'était 2100 mètres. Là, c'est 3000 mètres. Ça fait 900 mètres d'écart, dirait Patrick Alassova, pratiquement. Et Maggiore, je le préfère quand même sur des distances avoisinant les 2400 mètres. C'est pour cette raison que je lui ai fait bye-bye. Nico pas du tout. Il a fait l'arrivée sur 3000 mètres. Oui, mais dans l'ensemble, à Chantilly. C'est la ligne de Marabat, donc. Ouais, enfin le fait de changer de distance comme ça, c'est pas toujours très bon non plus. Non, c'est un cheval qui peut faire. Il revient de 3000 à 2000, ça lui pose aucun problème. Et c'est un cheval qui est capable, par contre, du meilleur comme du pire. C'est pourquoi, en dernier lieu, personne ne s'attendait à une perf de sa part, alors qu'on l'a vu parfois dans des réclamés faire des survaleurs. Donc en fait, c'est un petit peu un coup de poker. C'est l'Arlésienne. Voilà, le 16, enfin, Alinga, qui pour sa rentrée vient de se classer 4e d'un réclamé où les cavalières étaient à l'honneur. Je crois que ça va être difficile pour Alinga, même avec un petit poids. Il aura plus sa place dans dans une deuxième épreuve ou dans un réclamé. Vous l'avez étudié la course? Oui, je l'ai étudié. Alinga, pour moi, c'est une seconde chance. Seconde chance. Hubert de Bruyne. Ouais, je l'ai pas retenu, mais c'est quand même un gros regret. Elle a des sorties intéressantes. Hein. Elle avait fini dans le sillage de Nava des Anglais. C'était, je crois, à Longchamp au Val d'Or. Elle s'était classée 2e. Donc sur la foi de cette tentative, elle détiendrait une chance. C'était au Val d'Or. Voilà. Elle est très à l'aise d'ailleurs sur cette piste de Saint-Cloud. Elle a beaucoup de fraîcheur. Elle apprécie le terrain souple. C'est pas un interdit pour la 4e ou la 5e place. Le Val d'Or, c'est en fait l'hippodrome de Saint-Cloud. Voilà. Tout le monde le sait pas. Mais c'est bien de le dire. Non. Bah, Saint-Cloud, c'est une belle ville. Hein. Il y a un homme politique habité à Saint-Cloud. Ouais. Il y habite. Ouais, il va vendre un truc d'ailleurs. Je crois qu'il a plus d'argent. Faudrait... le truc qu'il a volé à l'envers. Bien fait pour lui, voilà. Allez, ça va être l'heure du choix. Une base, un outsider, à commencer par Hubert de Bruyne, la base. Oh, j'aime beaucoup le 11 Greg Signal, hein, qui, sur ce qu'il vient de montrer, a tout à fait le droit de disputer activement l'arrivée. Et on va passer à Nicolas Labouras, écart 2, c'est ça? Oui, disons, on peut appeler ça écart 2. Oui. Écart 2, donc en fait, là, ça fait 4, parce que base outsider 2 fois, ça fait 4. Ouais, c'est vrai. Là, c'est énorme. Bon, et il va falloir se refaire, là, mon petit Nico, la base. Le 4 Nava des Anglais. Ouais, ça c'est bien. Pourquoi? Bah non, il n'y a rien à dire. No comment. Il a joué la sécurité, c'est une vraie bête de quintet, ça. Allez, l'outsider. Le 15 Maggiore. Oui. Malgré la distance plus longue. Ça me gêne pas. La dernière fois, à couru 3000 mètres, ça s'est bien passé. Bon, Hubert de Bruyne, un outsider. Bon, j'aime beaucoup tout ce qui vient d'Allemagne. Et c'est pour cette raison que j'ai retenu le 6 Calian. Qui vient de courir en Autriche, quand même. Oui, mais il est entraîné en Allemagne. Ouais, il vient quand même de courir en Autriche. À une certaine époque, l'Autriche et l'Allemagne, c'était pareil, non? Ouais. On n'en dira pas plus. Allez, prochain rendez-vous, mardi 14h pour l'étude du quintet de mercredi à Nantes. Un quintet qui se dispute dans quoi? L'état du GNT, non? À Nantes. Ouais. Une belle épreuve? Ouais, c'est belle épreuve. Ouais. Vous avez étudié la course? Le GNT, c'est toujours très bien. Bon, bah c'est super, surtout que Génico c'est sponsor, hein. Donc c'est toujours super bien. Allez, l'émission est terminée. Salut, bye bye, quintez-vous bien. À bientôt. On vous embrasse. Salut.